Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo Custo Déco. Donc vous êtes en vue très plongeante, tout simplement parce qu'on va travailler sur ceci. Donc c'est une... j'ai plus le nom. Bah dis donc, je retrouve le nom. Un organisateur mural. Je suis désolée, il est tard. Alors je suis fatiguée, mais j'ai envie de scraper, donc c'est assez contradictoire. Du coup, on va travailler donc dessus. Donc, il est composé de 3. Alors, même comme ça, vous avez, j'ai du mal à avoir une bonne vue. Donc, de 6, pardon, pas 3, 6 comme ça. Les 3 autres sont ici. Et de 2 pochettes beaucoup plus grandes. Donc, on va travailler dessus. Hier, j'ai déjà fait un petit test de pâte de structure. Donc, j'ai obtenu ce résultat-ci. Pour ma part, le résultat me convient. Donc, je l'ai fait au dos. Hein, comme ça, je sais que je n'ai pas abîmé le devant. Donc, on va travailler avec de la pâte de structure. J'ai préparé des feuilles. Alors, je ne sais pas si je vais me servir de toutes les couleurs. Donc, j'ai pris la teinte Pink Icing, donc glaçage rose. La Petal Soft. La Sweet Heart. La Beeswax. Le liège, donc il est découpé parce que j'ai voulu tester avant de vous faire la vidéo. Donc je vais vous montrer le rendu. Et j'ai pris ce pochoir-ci. J'ai pris aussi les rondins de bois. Donc ça, les rondins de bois, je les avais eus pour Noël. Et je me suis dit que pour l'automne, bah, du coup, ça tombait pile poil. La pâte de structure, donc la Powertex. J'ai pris donc les petits embellissements bois comme ceci. En embellissement, j'ai également pris ces fleurs-ci. Et ensuite, alors j'ai tout défait et j'ai tout mis dans la boîte cadeau en ce moment de chez Custo Déco. Et j'ai tout mis comme ça. Alors ça, je les ai laissés dans les petits sachets, mais sinon j'ai mis comme ça en vrac dans ma boîte. Je me dis que c'est plutôt pratique. Au moins, je cherche pas quel emballage et tout. Tout est dedans. Et j'ai mis donc les énamels d'être ici. Alors ça, ce sera pour après. On va servir également normalement de ce pochoir-ci, donc de la collection Japan. Et j'ai préparé donc les dies. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc à voir si je me sers de tous. Celui-ci, oui, je vais m'en servir. Et je pense me servir, pourquoi pas, des petites maisons aussi. Et lui, je vais voir après. Je vais vous montrer donc le test sur le liège du dies. Donc voici ce que j'obtiens. Je vais vous le mettre sur une feuille, je pense que ce sera plus parlant. Voilà. Donc je trouve que franchement le rendu est pas mal. J'ai passé un aller-retour, comme c'était quand même plus épais que du papier, je me suis dit, je préfère être sûre. Et donc ça, on va le mettre de côté, sauf ce pochoir-ci. Alors de côté, mais où? Parce que là, je vous avouerai que, du coup, vous voyez un petit peu l'état de mon bureau. Bon, après, ce que j'ai préparé, c'est que j'en ai besoin. J'ai également préparé, du coup, la mini Happy Cut. Et mon petit pistolet à colle chaude. Donc là, le but de cette vidéo, c'est de vous créer un home déco. Vous y mettez ce que vous voulez dedans. Franchement, il y a des pochettes. C'est fait pour ranger, mais moi, j'ai préféré le faire en home déco. Chacun son truc. Du coup, alors, je vais commencer. Donc, on va avoir besoin du Eagle, enfin, tout ça. Je vais travailler comment? Parce que ça prend énormément de place. Alors, je vais décaler tout ça. Donc là, pour tout ce qui va être pratique, on va dire, je vais le faire en avance normale. Et en tout ce qui va être déco, ça va être sûrement en avance rapide. Et ça va être très compliqué parce que c'est vraiment très grand. Donc ça, par contre, c'est plié. Comment c'est fait ça? Alors attendez, que j'observe aussi tout bien. Ok, donc si je mets de la pâte de structure ici... Ouais, je vais en mettre, de toute façon, je vais pas en mettre partout. Hein. Je vais pas coller ça et tout badigeonner.
Donc ça vous l'avez reconnu, hein, c'est mon pochoir chouchou, mais en format 30-30. Voilà. Je suis trop contente. Comment je vais faire? Comme j'en veux pas partout, je pense que je vais pouvoir m'en servir du coup en une seule fois, donc d'où l'intérêt d'un 30-30. C'est qu'on n'est pas obligé de l'enlever, de le nettoyer pour être sûr qu'il n'y a rien en dessous et de le remettre. Donc là en fait je l'ai à peu près, alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Voilà, il est à peu près centré en fait, donc j'ai centré par rapport à la pointe ici et par rapport à où mes pochettes se rejoignent. Grosso modo, on n'a pas demandé à ce que ce soit au pif. Je suis en train de me poser la question si je mets pas du du spray pour coller non permanent. Mais je sais pas si sur la toile de jute ça va tenir. Parce que là, oh, allez, soyons fous, soyons fous. Donc, c'est parti. Ah oui, c'est ça que je voulais aussi. Attendez. Voilà, j'ai oublié de sortir ça. C'est donc de chez Powertex aussi. Et c'est le Colortrix Pearl Red. Donc c'est un pigment que je vais mélanger à la pâte de structure. Donc on va redécaler un petit chouïa. Ça on va mettre de côté. Pour l'instant on n'a pas besoin. Que j'ai un petit peu... Quoique là, cette place-là ne me sert à rien. Alors du coup, quand je vais mélanger en fait ce pigment, on va avoir un rouge qui va être mat, mais un rouge pas vraiment rouge, et du coup la couleur c'est celle-ci qui va m'intéresser en fait au mélange. Donc j'avais déjà fait le mélange pour un fanion en bois pour la fête des mères. D'ailleurs pour info, ma maman l'a accroché. Du coup, on va redécaler encore un petit peu. Donc là, je commence à plus avoir de vent. Comme je vous dis, je suis vraiment fatiguée. Mais j'ai envie de scraper. Alors, j'espère que la fatigue ne va pas me faire n'importe quoi. Donc là, voilà, je spatule jusqu'à ce que les pigments ne soient plus là. Et je vais vous mettre pause le temps que je spatule parce que je pense que vous savez spatuler, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voici la couleur que j'obtiens, vous voyez, comparé au rouge ici, c'est vraiment très très mat, très clair. Je ne cherche pas à avoir quelque chose de très foncé parce que comme moi je vous l'ai dit, j'ai pas choisi le rouge, ni le orange, ni le vert pour l'automne. Donc là, alors là je suis en champ et là je vais être un peu hors champ, je suis désolée mais mon bureau ne fait pas 20 mètres carrés. Donc du coup, voilà. On fait avec ce qu'on peut. Mais je vais commencer par ici. Alors j'ai un doute si j'ai assez de pâte. Au pire j'en ferai, mais je voulais pas en faire de trop pour pas gâcher. Et du coup on va venir spatuler. Alors sur mon test, comme c'est de la jute, de la toile de jute, j'ai des petits filaments en fait qui se sont décrochés. Après avec un ciseau, un petit ciseau, parce que c'est vraiment tout petit, il suffit juste de les couper. Voilà. Alors moi j'aime bien avec ce type de pochoir justement de ne pas avoir... enfin j'aime bien avoir au moins une fleur complète. Et après j'aime bien avoir des débuts de fleurs. Bon après c'est ce que je vous dis. De toute façon à chaque fois c'est... les goûts et les couleurs, ça malheureusement... voilà. Hein. On aime, on n'aime pas. Voilà. Je vais quand même continuer un petit peu. Alors là par contre je suis plus sur mon plateau. Voilà. Donc, après j'irai le nettoyer. Hein. Mon pochoir. C'est vrai que j'aime vraiment beaucoup les pochoirs de chez Artemio. Il n'y a pas photo. Et ce que je trouve bien aussi, c'est qu'ils font voilà, différentes tailles. Ils ne sont pas restés sur une petite taille. Et je trouve ça cool. Donc pour ça, c'est bon. Si je le plie un petit peu, je suis dans le champ. Ouais, je suis un peu dans le champ. Là, vous voyez, je pense que j'ai eu raison de ne pas faire plus de pâte. Là, on va commencer par ici.
Alors ça accroche un peu, hein, parce que bah, du coup il se soulève de temps en temps. Mais après je cherche pas justement à avoir un effet vraiment lisse. D'ailleurs je me demande si je vais après passer la carte de fidélité. Je sais pas encore. Hop. Je vais finir ma pâte. Et comme ça, je ne vais pas je vais pas avoir besoin de trouver un récipient pour mettre le restant. J'aime pas perdre, donc je l'utilise au maximum. Alors là, c'est en train de prendre aussi sur la plaque. Je suis lente ce soir, c'est ça que ça veut dire. Donc mon milieu, il est à peu près ici. Du coup, je peux continuer encore un petit peu. Ah, je croche. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Et du coup, bah, on va découvrir ensemble. Voilà. Donc voilà ce que j'obtiens. Alors, je vais vous le montrer de plus près. Je vais juste nettoyer tout de suite mon pochoir pour pas que ça sèche. Et je vous retrouve. Alors, donc voici ce que j'obtiens. Donc, je vais vous le rapprocher. Voilà. Franchement, je trouve le rendu très sympa. Par contre, je me suis dit aussi, parce que j'ai quand même pas mal de place vide, je me suis dit que j'allais utiliser le petit pour en mettre un petit peu ici, ici et de l'autre côté. Donc, je vais refaire du mélange. Ouais, je pense que ça va être assez. Hop, je fais mon mélange et je vous retrouve. Alors, entre deux, du coup, je les ai également séchés au heat gun. L'avantage de la toile de jute, c'est que ça ne condole pas. Et je voulais vous montrer aussi les pigments quand je vous dis que vous en avez pour toute une vie. Là, j'en ai mis déjà pas mal. Et je m'en suis déjà servi aussi pas mal. Et on a l'impression que ça diminue pas. Donc, du coup, je reprends ce pochoir-ci. Et je vais venir en fait en rajouter, mais des plus petites, je me dis pourquoi pas, après tout, différentes tailles, ça peut être pas mal. Là, ça va être plus rapide à faire. Hop. Je vais en faire également ici. Voilà. Et là, alors je sais pas du tout si je vais être dans le champ, mais je vais en rajouter ici. Alors attendez, parce que le pochoir, du coup, il y a le tissu. Hop. Et j'en mets un petit peu là. Mais là, je suis plus trop dans le champ, je suis désolée, mais de toute façon, voilà. Je pense que vous avez compris le principe. Il n'y a rien, franchement, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Du coup, je vais tout ranger, enfin, enlever ça, nettoyer et sécher, et on se retrouve pour la suite. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, hop. Je vais le mettre comme ça. Oh, je suis désolée, il y a du contre-jour en plus. Donc là, c'est pour mes pochettes du bas.
Et donc la limite, elle se trouve ici, donc c'est pile poil bien. Donc là, on va le mettre de côté. Hop. Et on va passer à quelques découpes pour en avoir d'avance, de différentes couleurs, tout ça, tout ça. Donc, on va faire péter les dies. Je vais principalement donc, utiliser ceux-là. L'autre, je vais voir. Et je vais venir donc les découper avec plusieurs papiers différents. Hop. D'ailleurs, pour info, Nathalie, elle a changé quand vous recherchez des dies par rapport à la taille de votre machine. En fait, maintenant c'est super clair. Enfin, avant ça allait, hein. Et là, en fait, elle a vraiment mis par catégorie. Par exemple, si vous avez la Big Shot, ce sera en taille soit A4, soit A5. Si vous avez la Mini, pareil. Et du coup, je trouve ça beaucoup plus pratique. Comme ça, on est sûr que le dice qu'on va prendre correspond à notre machine. Donc ça, c'est plutôt important. Alors, on prend la bête. Hop, je la ventouse. Alors, j'ai déjà donc ma découpe ici en liège. Donc, je vais venir découper d'autres couleurs avec ce feuillage-ci. Alors, lui, je le coupe bien à ras parce que il rentre vraiment tout pile dans la mini appliquette. Mais voilà, je trouve que c'est quand même bien cette machine parce que le dies, il est quand même relativement grand, on va pas se le cacher. Et du coup, que ça puisse rentrer dans une petite machine plutôt que d'aller chercher dans la grande, moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. Et encore, je vous dis, il rentre tout pile, mais on a encore un tout petit peu de place sur les côtés. Bon, vraiment un tout petit peu, mais on l'a quand même. Donc, on va faire celui-ci. Alors, ça c'est ventousé, mais je sais pas pourquoi. Enfin, on a le tic. Je pourrais très bien être comme ça. Quoique. Pourquoi ça... Attendez, ça passe pas, j'ai peur. Vous savez, on a toujours peur de casser. Mais en fait, ça passe très bien. Et je pense qu'en une fois, ça va le faire aussi. Hop. Regardez cette belle découpe. En une fois ou pas? Du moins, j'espère, parce que sinon, c'est loupé. Tadam! Donc ça, je peux jeter. Mon petit picot, il est là. Alors, je vais partir du bas. Hop. Regardez-moi cette beauté. Franchement, le feuillage, je suis fan, fan, fan. Donc là, je vais en faire un comme ça avec vous. On va faire des petites maisonnettes. J'ai envie que les maisonnettes soient en sweet heart. Donc je vais découper une petite bande. J'ai 3 maisons quand même. Là, j'ai fait un petit peu du pif. Mais normalement, ça va le faire. Nickel. Et puis après, j'ai la petite tasse. Je sais pas en quelle couleur je pourrais la faire, cette petite tasse. Peut-être en... Non, si je fais en craft, ça risque de pas se voir. Hop, franchement, c'est vraiment, vraiment top. Ça se découpe super bien. Alors lui, par contre, il va falloir l'évider. Regardez la première petite maison. Hop. On a une deuxième. Hop, on va vider les fenêtres. Et la troisième. Ils sont vachement sympas, hein.
Voilà. Du coup, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais me préparer des petits feuillages d'avance. Je pense que ça sert à rien que je vous montre tout ce que je vais découper. De différentes couleurs. La tasse, je pense qu'il va y avoir un petit peu de craft quand même. Et à voir si je découpe. Enfin, je vais voir ce que ça donne déjà en découpant. Et je vous retrouve. Donc, j'ai fait donc, plusieurs découpes. Donc, elles sont donc toutes ici. J'avais découpé aussi des petites tasses de la même couleur. Et puis, je me suis dit que ça risque de faire bizarre. Du coup, je les ai découpées donc, dans du papier twig. Enfin, je l'ai découpé. Et je l'ai découpé une deuxième fois dans un papier brillant. Comme ça. Je sais pas si vous verrez que ça brille. Mais c'est les papiers qui sont brillants. C'est... je sais plus. J'ai plus le nom. Parce que c'est plus dessus. Et comme ça, en fait, ça me fait ma petite chantilly blanche. Voilà. Donc là, les embellissements, on en a déjà pas mal. Je verrai au fur et à mesure de la création si je dois en rajouter ou pas. Là, on va passer à d'autres embellissements. On va peindre. Alors, hop. Donc ça, je compte m'en servir comme tel. Donc ça, c'est de la collection Isatis. J'ai perdu une feuille. Voilà. Donc je vais peindre des petites feuilles. Voilà, genre le vert là. Ils sont où les petites feuilles vertes? Voilà. Ça, j'ai pas envie de les peindre celles-ci. C'est vraiment les feuilles vertes que je veux peindre. Voilà. Donc je vais utiliser la couleur rose bengale. Donc c'est la 110 de chez PBO. J'ai pas préparé de pinceau. Bah non, franchement. Voilà, donc j'ai préparé les pinceaux. Donc là, je prépare tous les embellissements avec vous. Et ensuite, je mettrai en avance rapide pour la mise en place. Hein. Regardez-moi ce beau rose. Donc ça, celui-là, j'ai dit je voulais pas le peindre. Il me faut un pinceau. Celui-là, j'avais mis de la colle. Je n'ai pas fait très attention. Et je vais peindre directement sur le feuillage. Je vais m'aider. Hop. Il y a Hippie qui est en train de ronfler. Je sais pas si vous l'entendez, vous. Hop. J'ai envie d'en faire des dorés aussi. On va en faire des dorés. Hop. Je vais prendre mon petit essuie-tout. Je garde le plus fin pour les autres là. Les blanches. Donc après, soit vous attendez que ça sèche, soit... Mais c'est une peinture qui sèche très très vite. Donc le doré, c'est celui-ci, toujours de chez PBO, c'est le 119 couleur Heure. Lui, je m'en suis servi. Bah lui, c'était à Noël, mais je m'en sers aussi pas mal. Enfin, je m'en suis servi autre qu'à Noël et il diminue fortement. J'ai hésité parce qu'elle y est en tube. J'ai hésité et puis je me suis dit non, je vais déjà finir celui-ci. Mais c'est vrai que le jour où je rachète de la couleur Heure, je la transvase là-dedans parce que je trouve que c'est super pratique en petits pots comme ça. Je trouve que c'est... Voilà, vous voyez, j'ai juste à tremper dedans et ça m'évite d'en gâcher en fait, d'en poser sur ma plaque en verre et puis au final, je me sers que de la moitié. Donc c'est vrai que ces petits pots-là, j'aime beaucoup. Là, la seule peinture que je vais perdre, c'est quand je l'étale, et parce que je l'étale jusqu'au bout, et du coup, il va y en avoir à côté. C'est très joli en couleur Heure, là. Hop, je vais la récupérer après, c'est pas le problème.
Hop, 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 on touche pas mon rose, toi. Hop, je récupère. Voilà. Vous savez ce que je suis en train de me dire? De les peindre en fait en vert, en doré aussi. Parce qu'en fait le rose sur le vert à l'origine de la feuille, je suis pas fan du rendu là. Et si je mélange avant que ce soit sec, le rose et le doré, on va peut-être obtenir quelque chose de pas mal. Mais bon, comme je vous dis, ça sèche vite, donc peut-être que c'est déjà pris. Alors là, vous voyez pas, mais franchement, les feuilles dorées, je vais vous les approcher hein, de toute façon. Alors là, je vais en mettre un peu sur ma plaque en verre pour pas mélanger du rose avec. Ah, ça donne complètement autre chose. On arrive à un petit rose palo. Avec toujours du rose du coup. Ah, j'aime bien. Ah, c'est pas mal. J'aurais pu redescendre ma caméra, d'ailleurs je suis en train de penser à ça. Étant donné que la déco, je la ferai tout à l'heure. Enfin, même voir demain. Maintenant, je sais pas quelle heure il est. Alors, pour info, je vais peindre recto verso. Au cas où que le derrière se voit. C'est pas mal du tout. Ah bah du coup, j'ai utilisé le tout petit. Je fais n'importe quoi, moi. Donc du coup, ça, on va en peindre quelques-unes ici. Alors sur ces fleurs-ci, je vais enlever le strass pour venir mettre ensuite des enamel dots. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Je suis pas très strass. Il faut vraiment que le strass me plaise. Vous voyez là, j'avais déjà testé. Et donc le strass n'est plus là. Du coup, voilà. Je vais vous rapprocher quand même parce que là, du coup, vous êtes loin. Voilà, là, je pense que vous allez être mieux du coup. Et comme ça, vous voyez un petit peu le rose et le doré, ce que ça donne. Je trouve que ça fait super bien. Je note, je note, je note. Donc ça, je vais mettre de côté. Et donc, je vais vous montrer... il est où? Il est là. Voilà. Donc de base, vous avez les petits strass ici. Et moi, je l'ai enlevé. Et je vais mettre des petites enamel dots. Donc comme je vais les peindre, je les enlève maintenant. Alors quand vous les enlevez, il y a un petit peu de papier qui se décolle. Hein. Mais vu qu'on va mettre quelque chose par-dessus, je me dis, c'est pas très grave. Du coup, j'enlève toutes les petits strass et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai tout retiré. Là, il reste des petits... c'est pas le strass, en fait, c'est le petit autocollant. Et je voulais vous montrer, du coup, la petite feuille, là. Ça fait un effet rose gold. Alors, vous, je sais pas si vous allez le voir rose gold. Un effet, hein, je vous dis, hein, c'est pas... Voilà. Et le doré, c'est pas encore sec. Hein. Mais voici donc mon doré. Du coup, je vais reproduire ces couleurs-ci donc sur mes fleurs. Donc, on va faire du doré. Alors, faut pas avoir peur de se salir les mains, très clairement. Hop, bah, si je les mets à l'envers, dis donc. Hop. C'est marrant, sur le blanc, ça donne pas du tout pareil. On a l'impression, ou alors c'est le papier qui est pas pareil, mais on a l'impression que la peinture, elle a un petit peu plus de mal à accrocher. Du coup, bah, il faudra un peu plus
un petit peu plus de couches peut-être, mais rien d'alarmant non plus. Voilà. Hop. Je pense ouais, 2 petites couches, ça pourrait être pas mal. Avoir une fois sec, ce que ça rend. Quoique. Ouais, avoir une fois tout sec. Du coup, je vais utiliser mon rose. Et par-dessus, j'y mettrai du doré. Ouais, sur le vert, j'obtenais pas du tout cette couleur-là, donc et elle est vraie. Alors par contre, la rose, elle est très très couvrante. Waouh. J'ai fait une minute de silence et écoutez. Je sais pas si vous entendez. Je pense. Parce qu'on va dire qu'elle n'est pas très silencieuse ce soir. Elle doit faire un gros dodo, elle est en train de ronfler l'IP. J'adore moi l'entendre ronfler parce que je me dis que là, elle doit vraiment être dans un profond sommeil. Et du coup, je trouve ça amusant. Voilà. Alors, on va faire des petites. Alors, je vous préviens, la vidéo, elle risque d'être longue. Parce que là, on est déjà à une demi-heure. Voilà. Alors, je vous le dis. Je pense que je vais mettre pause pour peindre le reste parce que je suis pas fan à l'origine des vidéos longues. Et en ce moment, j'ai l'impression que je vous fais que ça. Du coup, je vous mets pause et je vous retrouve. Donc, j'ai préparé mes Enamel Dots. Donc, c'est la collection Good Vibes et Lovely Swan. Et j'ai sorti celle-ci pour utiliser les dots pailletés. Alors, je trouvais que c'était plutôt sympa. Et on a ce petit rose aussi là qui est plutôt sympa aussi. Et du coup, je ne sais pas si je vais me servir de cela pour cette création-là. Tout va bien. Donc les feuilles, on n'en veut pas. Ah oui, et alors regardez aussi. J'ai peint du coup donc recto verso. Et en fait, quand j'ai peint de ce côté-ci, j'ai du doré qui est venu se poser sur la fleur. Personnellement, j'aime beaucoup le rendu parce que du coup, le doré n'a pas été mélangé au rose. Et c'est vachement sympa. Donc, je vais venir mettre des petits dots. Ouais, ça va être super beau. La fille qui se lance des fleurs. Alors, quand je pense que par rapport au taille que j'ai, il va falloir que j'aille chercher une autre... Ah, peut-être pas, vu que je vais me servir des roses aussi. Et tout petit, tout petit, tout petit. Donc les dots, vous les posez et après vous vérifiez que c'est comme vous le souhaitez. Et ensuite vous appuyez dessus. Comme ça au moins vous êtes sûr que ça tienne. Et avant d'appuyer, vous êtes sûr de pouvoir le bouger. Voilà. Et sur cela, je vais mettre ce rose là. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ouais, ça, hop là, ça colle de partout. Du coup, je sais plus lequel j'ai mis. C'est statique. C'est parfait.
Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre à partir de cette taille-là. Parce que celle-là, j'ai pas beaucoup de couleurs comme ça. Les autres, ils sont plus clairs, les roses. Hop. Ensuite, on va mettre celui-là. Et alors lui, par contre, il y a de la peinture, ça a un peu coulé. On va lui faire une petite coupe. On va voir si on peut rattraper ça ou pas. Voilà. Ça me semble plutôt pas mal là. Voilà. Et donc lui, je vais lui mettre un petit. Celui-là, c'est très bien. Voilà. Donc là, on a ça. Oh, toi, tu t'es décollé. Donc on a tout ça de près. Et je crois que pour moi, ça va être fini aujourd'hui. Il doit être 1h, 2h du mat. Je sais pas du tout quand je scrape, j'ai plus du tout la notion du temps. Là, j'ai mes embellissements de près. Là, je sais pas si... Oh, mais je me suis là, elle a pas fait ça. Mais ça... Je vais pas le peindre tout de suite. Je vais attendre voir si je m'en sers ou pas. De toute façon, ça, vous peignez, vous mettez un coup de heat gun et en 2-3, c'est fait. Est-ce que je teste si ça, je peux les peindre? Parce qu'en fait, sur ma toile de jute, je ne vais pas mettre celui-ci parce que ça va être trop ton sur ton. Je voudrais mettre celui-là ou pas et voir lui, peut-être encore une petite touche de... Ouais, non, ça risque de faire... Je veux pas un truc bling bling en fait, donc... Parce que ça, vous voyez, par exemple... Hop, je peux faire ça. Regardez. Vous voyez, je mets deux petites feuilles. C'est mon but. Et c'est vrai que non, je pense que je vais les laisser comme ça, couleur un peu crème, pour que ça ressorte un petit peu par rapport aux autres couleurs que j'ai utilisées. Et puis voilà, hein, tout simplement. Mais je pense qu'on peut le peindre. Hein. Ça, c'est pas... Bah, vous savez quoi? On n'est plus à 10 minutes près, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, je vais le faire en doré, par contre. Hop. Attendez, je réfléchis. Non, je vais faire comme j'ai fait. Je vais mélanger le rose avec le doré. On va voir. Hein. Alors là, par contre, le problème, c'est que j'ai la perle. La perle, je ne veux pas y toucher. L'avantage de la perle, c'est que du coup, ça me permet un bon maintien de la fleur. Ça, c'est plutôt cool. Vous savez quoi? Je crois que je vais vous faire une partie 1, une partie 2. Je suis en train de réfléchir là. Pour pas que ça fasse une vidéo trop longue. Pour vous. Et la partie 2, bah, ce sera en avance rapide pour la mise en place de tout ça en musique, joyeusement et tout. Là, je repasserai avec, enfin, je vais le faire maintenant d'ailleurs, avec un pinceau un petit peu plus fin pour éviter de toucher la perle. Je cherchais mes perles l'autre fois, vous voyez, j'ai changé de place pour mon coin scrap. Et comme je me servais pas des perles, je les ai rangées quelque part. Le problème, c'est qu'elles sont tellement, mais tellement bien rangées que je sais plus où elles sont. Et le problème, c'est que j'en ai besoin. Donc, il va falloir que je cherche un petit peu mieux.
je pense. Je vais pas avoir le choix. Alors, je vais mettre ça à tremper, comme ça va rincer un petit peu. Touc, touc. Bon, en tout cas, je vous confirme, ça se peint. Hein. C'est comme le... Ouais, ça se peint facilement. Le papier, il faut faire attention quand même pour pas le déchirer. Et encore, hein, franchement... Oh, j'ai peur, j'allais mettre du rose dans mon doré. Je vais vous montrer le résultat après. De plus près. J'ai l'impression que je retourne à l'époque où j'ai fait un petit peu de mix média. Je repeignais tous les trucs. Hop. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà ce que c'est. Oh là là. Attendez. Ah non, je crois. J'ai cru un instant qu'elles étaient autocollantes, mais non, c'est parce que regardez, vous avez vu le derrière, il est plastifié. Donc du coup que je vous montre celle-ci. Donc voilà ce que ça me donne en couleur. On va laisser. Alors là, pardon, ma voix part. Faut vraiment que j'aille me coucher. Du coup là, je laisse tout sécher. Enfin, juste ça au final, tout seul. Je m'arrête là pour cette vidéo. Je vais vous faire du coup en 2 vidéos. Une vidéo où j'ai tout préparé et où on a fait le pochoir. Et une autre où ce sera en avance rapide pour la déco. Je perds vraiment ma voix. Je suis désolée. Là, il faut vraiment que j'aille me coucher. Pourtant, j'ai pas parlé beaucoup aujourd'hui. Du coup, voilà. Donc, je vous laisse comme ça. Et on se retrouve du coup. La vidéo, je vais vous la mettre à la suite. Hein. Peut-être un jour sans rien. Et puis, le deuxième juste après. Et puis voilà. Donc, j'ai l'impression que j'ai fumé 10 paquets de clopes là. Donc, sachant que je ne fume pas de cigarettes. Enfin bon. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.